Max, on est en tour d'Amérique latine pendant 1 an. Alors normalement on devrait être au Honduras là, mais on a eu le sentiment que le Guatemala c'était pas terminé. On est allé tout au bout de la map, on est revenu un peu sur nos pas et l'itinéraire a perdu un peu son sens. Mais c'est pas grave, et là on est dans la région de Quetzaltenango. On est venu ici pour faire quelques ascensions et découvrir cette magnifique île qui est un petit peu délaissée des touristes. Et si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et surtout abonnez-vous. Quetzaltenango ou Xela en maya, c'est la deuxième plus grande ville du pays. Elle est située à 2300 mètres d'altitude, ce qui peut expliquer que vous soyez un peu essoufflé quand vous arrivez dans la ville. Comme Antigua, Xela est dotée d'un centre historique avec une belle architecture coloniale qui, à mon sens, est un peu plus authentique que celle d'Antigua. Et comme Antigua, la ville est entourée de montagnes que vous pourrez voir dans une prochaine vidéo. La population de Quetzaltenango est composée à 65% de Mayas et a été construite plus de 300 ans avant l'arrivée des Espagnols. Son nom original est Xelajú, d'où l'abréviation Xela, qui signifie « au pied des montagnes ». Si on doit être un peu plus précis, on dirait plutôt au pied des volcans. Encore une ville qui est entourée de géants dangereux. La dernière éruption du Santa Maria en 1902 a ainsi fait plus de 6000 victimes à Quetzaltenango. Le volcan est toujours actif et surveillé de très près par les scientifiques. Alors aujourd'hui on a quitté Quetzaltenango pour aller à Canton Chicua, je crois que c'est ça. On est allé au Cerro Quemado, donc le Cerro Quemado c'est un plateau sur le volcan Almon Tonga, j'ai un trou de mémoire, je mettrai le nom exact en dessous. Cerro Quemado c'est un endroit très connu des locaux, à l'instar du Fuego ou de la Catenango qui est très réputé par les touristes pour ses éruptions. Le Cerro Quemado il est très réputé pour les locaux. C'est un haut lieu spirituel où tous les jours il y a de nombreuses personnes qui viennent prier, qui viennent faire des cérémonies mayas, catholiques et autres. Et là on est dimanche, il y a vraiment beaucoup de monde, il y a une ambiance vraiment mystique et spirituelle. Il y a plein de gens autour de moi qui chantent. On intrigue aussi beaucoup les locaux qui viennent nous voir, qui viennent nous toucher l'épaule, qui viennent nous bénir. Enfin, c'est vraiment un lieu particulier. On est là depuis 20 minutes et pour l'instant c'est vraiment une très grosse claque. Franchement pour moi, je crois que c'est un des endroits que je préfère du Guatemala, avec des échanges qui sont très authentiques. Tout le monde nous demande de prendre une photo comme si on était des stars, mais je sais pas, moi ça me touche un peu, c'est une certaine ambiance et des gens qui sont... Je sais pas comment expliquer, mais j'adore cet endroit, franchement. À l'époque, les anciens Mayas pensaient que les volcans étaient des endroits où résidaient les dieux et les esprits. Et aujourd'hui, le Cerro Quemado, c'est un endroit très spirituel où les gens continuent à pratiquer ces croyances. Ils viennent sur la montagne pour faire des offrandes aux dieux,
en ramenant des fleurs, de la nourriture, de l'alcool qu'ils entreposent à quelques endroits. Ils viennent aussi prier pour se rapprocher du coup des dieux. C'est vraiment un endroit, comme Jeanne l'a dit tout à l'heure, avec une ambiance très particulière, très spirituelle. Autant en France on n'est pas très pratiquant, on n'est pas religieux, mais là on sent vraiment un bel esprit de communion, quoi. C'est un endroit qui fait vraiment chaud à voir. Après avoir mangé un petit bout dans un comédor, on a voulu remonter parce qu'on voulait faire des photos des locaux, profiter un petit peu de l'endroit, et au final il n'y a plus personne. Ce matin il y avait plein de monde, des champs, et là en fait tous les locaux sont partis manger. Et ce qu'on savait pas, en fait on pensait que le dimanche il y aurait plus de monde, et bien c'est l'inverse, les gens vont plus à l'église et ils viennent moins ici. Donc on a fait, c'est pas une erreur, mais voilà, du coup là il n'y a plus personne, je pense qu'on va devoir redescendre. Autant on n'a pas rencontré grand monde cet après-midi, mais les personnes avec qui on a parlé, c'était quand même très intéressant. Ils ont partagé leur culture, et là on a rencontré 2 femmes, il y en a une qui a voulu nous bénir, faire une petite prière pour nous, donc c'était un peu hors du temps, c'était sympa. Aujourd'hui, on a quitté Quetzaltenango pour entreprendre l'ascension du volcan Santa Maria qui culmine à 3775 mètres d'altitude. On a décidé de le faire sans agence parce qu'on a envie de faire ça tout seul avec notre matos qu'on a ramené pendant le tour du monde. On vous donnera un peu plus d'informations sur le volcan durant l'ascension. Ça fait à peu près 1 heure qu'on marche. La rando elle fait 8 km, donc 4 km d'ascension et 4 km de descente parce que c'est le même chemin. Et on a à peu près 1217 mètres de dénivelé positif. Et pour l'instant il fait assez chaud, c'est pentu mais ça va encore. On a nos sacs donc ça complique un peu la chose. Vous pouvez faire en fait la rando soit en 2 jours en campant en haut, soit la faire en 1 jour, donc en faisant l'aller-retour. On a décidé de le faire en 2 jours parce que on a déjà le matériel et puis comme ça on peut voir la lave sortir du volcan en face. Bon là on est sur le dernier kilomètre, ça grimpe vraiment beaucoup. Là il nous reste 600 mètres de dénivelé plus ou moins. Là il y a une grosse explosion, je sais pas c'est quoi. Enfin bref, il reste 600 mètres de dénivelé, ça grimpe vraiment beaucoup. Et selon moi, c'est quand même plus dur que la Catenango. Bon voilà, après environ 2h30 de marche, on est arrivé au sommet du Santa Maria. On a une vue normalement à 360 sur toute la vallée de Quetzaltenango, sur les volcans. On a normalement un alignement quasiment parfait de plusieurs volcans de la région qui vont jusqu'au Fuego à la Catenango. On a d'un autre côté une vue sur le volcan Santiaguito. Là pour l'instant on ne le voit pas parce qu'il y a beaucoup de nuages. Peut-être que ce soir ou demain matin on le verra, j'espère. Et le coin est vraiment super beau. Il y a plein de rochers en haut. Bon là au moment où je parle il y a beaucoup de nuages qui passent. Mais c'est vraiment super beau. Par contre ça pèle fort en haut.
volcan Santa Maria, c'est l'un des 4e plus hauts volcans du Guatemala. Sa dernière éruption, elle remonte à 1902. Actuellement, c'est un monstre qui dort. Et c'était l'une des éruptions les plus violentes en 200 ans. Elle a causé la mort de plus de 6000 personnes. 20 ans plus tard, il y a une autre éruption qui a créé un nouveau volcan. Donc le volcan qu'on voit derrière moi, c'est un volcan qui a à peine 100 ans. C'est le volcan San Seguito. Et lui, il est en éruption constante. On a mis 3 heures à peu près pour monter. Le petit retour d'expérience, la nuit, on n'a pas très bien dormi parce qu'on n'a pas vraiment choisi le meilleur endroit, il y avait énormément de vent. Il faisait pas si froid que ça, on a vraiment apprécié cet endroit, la vue est incroyable, il n'y a personne. On a eu juste un couple de Français franco-allemands qui a dormi avec nous, donc c'était aussi sympa de ne pas être tout seul. Et ce matin, franchement, c'était incroyable. On a vu le volcan exploser, on voyait le fuego au loin. Et en plus, ici, c'est gratuit. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Et c'est ça qu'on a un sentiment de liberté qui est vraiment agréable. Salut. Les pépés, les pépés. Bon, après un bon petit déjeuner et 4 heures passées à admirer le lever du soleil et les premières lumières du jour, il est à présent temps de descendre et la descente ça va être quelque chose.